Bonjour les amis, aujourd'hui on va visiter Saint-Émilion, un magnifique village médiéval situé à côté de Bordeaux et évidemment célèbre pour son vin. Allez, c'est parti. Bon, avant la marche qui m'attend, il faut prendre des forces et je vais donc déguster un délicieux pain au chocolat. Bienvenue à Saint-Émilion, petite perle du sud-ouest de la France. Située dans le département de la Gironde, en région Nouvelle-Aquitaine, cette cité médiévale est célèbre dans le monde entier pour ses vins prestigieux, son patrimoine millénaire et son atmosphère unique. En vous promenant dans ces ruelles pavées, entre vieilles pierres dorées et paysages de vignes à perte de vue, vous entrez dans une histoire vieille de plusieurs siècles. Ce lieu, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1999, n'est pas seulement un village, c'est un voyage dans le temps, un retour à l'essentiel. Tout commence au 8e siècle avec un moine breton nommé Émilion. Il quitte sa terre natale pour mener une vie d'ermite dans une grotte, ici dans les falaises de calcaire. Sa vie de piété attire vite des disciples qui fondent une communauté religieuse. Ainsi, le village de Saint-Émilion est né. Au Moyen-Âge, la ville prospère grâce au commerce du vin et à sa position stratégique sur les routes commerciales. Elle devient une cité religieuse, mais aussi commerçante, fortifiée, vivante. Aujourd'hui encore, on peut voir les prestiges de cette époque. Les remparts, les portes anciennes, les souterrains et surtout l'église monolithe. Sculptée directement dans la roche, elle est la plus grande église souterraine d'Europe. Oui, sous vos pieds, il y a une autre ville. Saint-Émilion, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, c'est aussi ce qu'on ne voit pas immédiatement. Plus de 200 km de galeries souterraines. Ces carrières ont été creusées pendant des siècles pour extraire la pierre qui a servi à construire Bordeaux et la région. On y trouve aussi les catacombes, les cryptes et bien sûr la fameuse grotte d'Émilion. Le silence qui y règne est presque sacré. On peut y sentir encore la présence des moines, des prières murmurées, du temps suspendu. Saint-Émilion, c'est un musée à ciel ouvert. Chaque ruelle, chaque pierre raconte une histoire. Admirez la tour du roi, imposante construction du XIIIe siècle, unique donjon roman encore intact dans la région. Montez ces escaliers. La vue sur les toits en tuiles, les vignes et l'horizon est spectaculaire. Et parmi les autres merveilles, on compte la chapelle de la Trinité, le cloître des Cordeliers, les lavoirs anciens, les maisons à colombage. En fait, chaque détail compte ici. Il faut lever les yeux, il faut prendre son temps. Mais Saint-Émilion, c'est aussi et surtout un nom qui résonne dans le monde entier pour ses vins. Depuis l'époque romaine, la vigne est cultivée ici. Le terroir, composé de sols argilo-calcaires, est idéal pour produire des vins rouges puissants, élégants et complexes. Le classement des vins de Saint-Émilion, unique en son genre, distingue les grands crus classés et les premiers grands crus classés, révisés tous les 10 ans. Donc parmi les plus célèbres, eh bien, on a Château Ozone, Château Cheval Blanc, Château Angélus. Environ 800 propriétés viticoles couvrent l'appellation et la majorité sont familiales, certaines depuis plusieurs générations. On peut y découvrir des caves centenaires, des chais modernes et des viticulteurs passionnés.
Goûte-moi cette merveille. Crème, crème brûlée. On va un bon coup, ça va vraiment bien. C'est bien, on est à l'extérieur. On arrive à la route de Rennes. On a besoin d'aller un peu. Come on in for a look, man. Saint-Émilion vit au rythme des saisons. Au printemps, les villes bourgeonnent, les marchés fleurissent. En été, le village s'anime. Concerts, festivals, dégustations. Et l'automne, lui, voit les vendanges, un moment sacré de travail intense, de partage. Quant à l'hiver, eh bien, la ville retrouve son calme, comme si elle se reposait. Ici, le temps semble différent. On prend le temps de vivre, de goûter, de sentir. Le vin, la gastronomie, la pierre et la nature s'unissent dans une harmonie rare. Et en parlant de goûter, eh bien Saint-Émilion, c'est aussi une destination gourmande. Impossible de ne pas parler des macarons de Saint-Émilion, recette traditionnelle gardée secrète depuis 1620 par les religieuses ursulines. Ces petits gâteaux à base d'amandes douces, de sucre et de blanc d'œuf sont une merveille. Et côté restaurant, on trouve ici des tables étoilées comme des auberges simples mais délicieuses. Le vin accompagne évidemment chaque plat. On a l'agneau de Pauillac, du canard, les fromages de la région, les cèpes du Périgord. Chaque bouchée est une célébration du terroir.
Saint-Émilion n'est pas figé dans le passé, c'est un village qui est vivant. Chaque année, la Jurade de Saint-Émilion, une confrérie en rouge et blanc, fondée en 1199, perpétue les traditions viticoles. Lors de grandes cérémonies, elle intronise des personnalités et annonce le début des vendanges. Le festival Philosophia, le salon du livre, les spectacles en plein air, les expositions d'art. Donc Saint-Émilion, c'est aussi un lieu de culture, d'échange et d'ouverture. Et ce qui rend Saint-Émilion inoubliable, c'est cette impression de se perdre dans ces ruelles étroites et sinueuses. Mais ici, se perdre, c'est découvrir un point de vue caché, un jardin suspendu, une galerie d'art, un chai ouvert au public. Il y a toujours une surprise à chaque coin de rue. Et partout, les vignes vous entourent, vous rappellent que vous êtes dans un lieu unique entre terre, ciel et mémoire. Comme il rentre à l'école l'année d'après, il écrit au jardin enfant la route de l'école. J'ai de la chance parce qu'il n'y a pas grand monde. Normalement, Saint-Émilion, pendant l'été, c'est blindé. Mais là, comme il est assez tôt, il est 10h du matin, ça va, c'est tranquille. Et la température, elle est super agréable. Comme vous pouvez le voir, c'est nuageux, mais c'est pas grave. En fait, ça fait une semaine que en Dordogne, donc là où j'habite, il fait 37-38 degrés, c'est insupportable. Et là, il fait 30, donc c'est cool. Lors de mon séjour à Saint-Émilion, j'ai eu la chance de participer à une dégustation de vin au Château Saint-Georges, Côte-Pavie. Situé sur les pentes de la célèbre Côte-Pavie, ce domaine offre un panorama exceptionnel sur les vignes et le village. L'accueil a été vraiment chaleureux et authentique. Notre guide était passionné et très clair dans ses explications. Il nous a présenté tout le processus de fabrication, depuis la récolte des vins jusqu'à la mise en bouteille. On a appris comment le choix du moment des vendanges, de fermentation, l'élevage en barrique et même l'assemblage influencent le goût du vin. Pardon, je prends juste une vidéo. Donc là, vous êtes dans le chai à barrique, donc la pièce la plus fraîche évidemment du château. Parce
que là, vous avez la production de 2024 qui vieillit. Après la visite, on a dégusté plusieurs millésimes produits sur place et le vin était donc riche, élégant, avec des arômes de fruits rouges, mûrs, d'épices et une belle structure en bouche. J'ai particulièrement apprécié l'équilibre entre la puissance du vin et sa finesse. Et cette dégustation m'a permis de mieux comprendre le travail du vigneron, la complexité du terroir et l'importance de chaque étape de la vinification. C'était un moment à la fois gourmand et culturel que je n'oublierai pas. Et voilà, finalement, tout ça m'a donné faim. Donc, je vous partage une vidéo de mon plat. Il s'agit d'un coq au vin accompagné d'une purée faite maison. C'était absolument délicieux. Voilà. Et vous, est-ce que vous connaissez Saint-Émilion ? Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.